Shar Yichud Vaimuna, nous commençons aujourd'hui le Perek Dalet, à Inchet Amoudbet, page 156. La Nourzakan a d'abord expliqué, Perek Aleph, que l'existence de la création est dépendante de l'intervention permanente de Dieu. Il l'a prouvé dans le Perek Aleph en rapportant le passou qui dit Le Olam Hashem Devar Chanitza Bashamaim, toujours Hashem, tes paroles se tiennent dans le ciel pour lui permettre à la création d'exister. Et il l'a prouvé dans le Perek Bet de façon logique, en disant que si le miracle de Kriyat Yam-Souf a nécessité l'intervention permanente de Dieu pour maintenir la mer ouverte, pour maintenir l'eau de la mer dans un état solide, alors la création nécessite encore plus l'intervention permanente de Dieu pour lui permettre d'exister, parce qu'il s'agit là d'un chidouche encore plus important que celui de l'ouverture de la mer. Et dans le Perek Gimel, l'Admor Zaken a expliqué que l'existence de la création n'est pas seulement dépendante de l'intervention de Dieu, elle est incluse, elle est effacée dans le divin, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et à la fin du Perek Gimel, l'Admor Zaken a demandé si la création s'efface littéralement devant Dieu, comme un rayon du soleil au centre du soleil. C'est ce qu'on a appelé un bitul bimtsiout. Alors comment fait-elle pour exister? Par quel prodige peut-elle encore exister et prendre sa place dans l'univers? Elle devrait littéralement et concrètement disparaître. Et pourtant elle est bien là, elle existe. Bereshit bara Elokim, Dieu a effectivement créé le monde. C'est la Torah qui le confirme quand même. Alors décide, le monde existe ou il n'existe pas? Et pour répondre à cette question, l'Admor Zaken va expliquer que Dieu intervient pour créer le monde, mais en même temps, Dieu intervient pour cacher son intervention. Ça veut dire qu'il intervient aussi pour que son intervention n'apparaisse pas. En d'autres mots, nous ne voyons pas de nos yeux la réalité comme Dieu peut la voir. La réalité, c'est que le monde est complètement effacé devant Dieu, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et nous ne le voyons pas. Mais ce n'est pas parce que nos yeux sont défaillants ou inadaptés pour le voir. C'est parce que Dieu lui-même est intervenu pour que son intervention dans la création n'apparaisse pas. S'il n'intervenait pas pour cacher de quelle manière il intervient dans la création, pour lui permettre d'exister, on disparaîtrait effectivement et concrètement. Dans l'absolu, la création ne devrait pas pouvoir exister. Comme un rayon du soleil au centre du soleil, elle ne peut exister que parce que Dieu va cacher la force divine qui intervient dans la création pour lui permettre d'exister. Alors je récapitule. Dieu intervient pour créer le monde. Et Dieu intervient aussi pour cacher cette intervention par laquelle il crée le monde. Dans ce cas, nous pouvons dire en même temps que la création existe et que son existence s'efface littéralement. A priori, ces deux affirmations se contredisent. Mais pour Dieu, ça ne pose aucun problème. Dieu supporte toutes ces contradictions. Alors je vais commencer à le dire dans les mots. Qui inactive cet écrit? Qui Shemesh Umagen Hashem Elokim. C'est un passage dans Télim qui dit que Dieu est comparé à la fois au soleil et à son bouclier, à ce qu'il protège. Perush Magen, qu'est-ce que c'est que Magen, le bouclier, ce qu'il protège? Nertak le Shemesh, comme une gaine pour le soleil, les Hagen pour protéger Shiuchlo Abriat le Sovlo, pour que les créatures puissent le supporter. K'mamar Hazal, comme disent nos maîtres, la Tid Lavo, plus tard, Akadosh Baruch Hu Motzim Chama Minarteka Reshem Nidonin Bachule, plus tard Dieu fera sortir le soleil de son bouclier, de sa gaine protectrice, et les Reshaim vont subir les rayons du soleil, être punis, comme ce bouclier protège le soleil, comme une gaine pour le soleil. Car Shem Elokim Magin et Shem Havaye Baruch Hu. De la même façon, le Shem Elokim est un protecteur, un bouclier pour le Shem Havaye. Bien. Il y a un passouk que je vais reprendre. Il y a un passouk qui dit dans les Tehillim qui Shemesh Umagen Hashem Elokim. Le pshat de ce passouk, ça veut dire que Dieu est comparé au soleil, au Shemesh, parce qu'il apporte à la création ce dont elle a besoin, comme le soleil qui apporte à la création la lumière, la chaleur dont elle a besoin. Et Dieu est aussi appelé un Magen, parce que c'est lui qui nous protège. Mais ces deux fonctions, Dieu réunit ces deux fonctions. Il est comme un soleil et comme un protecteur, mais ces deux fonctions sont différentes. Ces deux fonctions sont complètement indépendantes. Et la Nour Zaken rapporte une autre explication. Nous avons l'habitude que lorsque la Nour Zaken dit Pérouche, c'est qu'il rapporte une explication qui ne correspond pas au pshat, qui est décalée par rapport au sens simple du pasouk. Et il explique que les deux fonctions dont on parle dans ce pasouk sont indissociables. C'est ce qu'on appelle d'une part Shemesh, l'intervention de Dieu pour permettre à la création d'exister, et d'autre part Magen, le bouclier, l'intervention de Dieu qui permet de cacher de quelle manière le divin investit la création pour soutenir son existence. En même temps, Dieu apporte à la création ce dont elle a besoin pour exister. Comme le soleil qui apporte à la création la lumière et la chaleur dont elle a besoin. C'est ce qu'on appelle Shemesh. En même temps, Dieu fait en sorte que son intervention n'apparaisse pas. C'est ce qu'on appelle Magen. Et c'est ce qui permet à la création de ne pas disparaître comme un rayon du soleil disparaît au centre du soleil.
Mais l'idée ici est que ces deux notions vont ensemble. Ces deux notions, Shemesh ou Magen, fonctionnent de pair. Il ne peut pas être un Shemesh s'il n'est pas aussi un Magen. Sinon, l'existence de la création disparaît complètement. Et la Noirzaken précise que la Tidlavo, plus tard, Dieu fera sortir le soleil de sa gaine protectrice. Ça veut dire que le soleil apporte une lumière et une chaleur qui sont au départ insupportables, trop puissantes. Et le monde a donc besoin d'être protégé pour profiter de la lumière et de la chaleur du soleil. Sinon, le soleil apporterait une lumière et une chaleur qui seraient insupportables. La Noirzaken a associé ces deux fonctions, Shemesh ou Magen, aux deux manifestations du divin qui vont porter les noms de Yudke Vavke, Avaye, les 4 lettres du nom de Dieu, et Elohim. Avaye, c'est le nom de Dieu qui désigne son intervention dans la création pour lui permettre d'exister. C'est ce qui correspond au Shemesh, au soleil. Elohim, c'est le nom de Dieu qui désigne son intervention pour cacher de quelle façon il s'investit dans la création. C'est ce qui correspond au Magen. Et on va devoir expliquer davantage ce que représente le Shem Havayé, le Shem Elohim. Mais tout d'abord, dans les grandes lignes, il faut d'abord rappeler que chaque nom de Dieu correspond à une émanation particulière du divin. Dieu porte plusieurs noms, même s'il est un, Hashem Echad, mais il porte plusieurs noms parce que son intervention dans la création peut se faire de différentes manières. Il a plusieurs casquettes en quelque sorte. Midrash raconte que lorsque Moshe Rabbeinu devait retourner en Égypte depuis Midian, et il devait retourner en Égypte pour en faire sortir le Béné Israël, il a demandé à Hashem de lui dire son nom. Il a dit à Hashem, Vamruli Mashmo, ils vont me dire quel est son nom. Ma Omar Alehem, qu'est-ce que je vais leur dire? Et Rashi explique que Dieu lui a répondu, les Fima Sai Aninikra. C'est en fonction de ce que je fais que l'on m'appelle. Mon nom est variable. Ça dépend de ce que je fais. De quelle manière j'interviens. Les différents noms de Dieu correspondent à différentes manifestations de Dieu dans la création. Dans ce cas, lorsque Dieu intervient en tant que créateur, on va l'appeler Avaye, Yud Kevavke. Et cela vient du mot Mehave, qui signifie faire exister. Je vais le dire tout de suite dans les mots. Le Shem Avaye Perouche. Qu'est-ce que ça veut dire le Shem Avaye Peroucho? Ça veut dire Shem Avaye Takol Mayin Leyesh. Il fait tout exister à partir de rien. Vayud Meshameshet ala Peula Shebilshon Hove Vetamid. Le Yud, qui précède le mot Hove, désigne une action permanente. Je vais y revenir tout de suite. Qu'il Piresh Rashi à la Pasuk, Kachaya Seyov Kolayamim, comme dit Rashi au sujet du Pasuk, qui rapporte que voilà quelles étaient ce que faisait Yov de façon permanente. Vehainu, c'est-à-dire, il s'agit de l'énergie que Dieu apporte à chaque instant à la création. Les vecteurs de cette énergie seront la parole de Dieu, le souffle de Dieu, qui permettra à la création d'exister à chaque instant à partir de rien. Il ne suffit pas d'avoir été créé les 6 premiers jours de la création pour exister. Comme on l'a déjà vu plus haut. C'est-à-dire que le Noirzaken explique ici que le Shem Havayé vient du mot Hove. Hove, ça signifie le présent, l'existence. On lui adjoint un Yud. Le Yud représente l'intervention permanente de Dieu dans l'existence de la création. Et nous savons que le Yud correspond à l'idée de l'intervention permanente de Dieu dans la création à partir du pasuk qui dit Kachaya Seyov Kolayamim. D'habitude, le Yud est la marque du futur. Mais le contexte du pasuk nous indique qu'il s'agit d'un passé. On décrit la vie de Yov avant qu'il ne lui arrive ses différents malheurs. C'est donc qu'on décrit ici ce que faisait Yov de façon permanente dans sa vie de tous les jours. Le Shem Havayé correspond donc à l'énergie que Dieu apporte à la création, cette énergie qui sera transmise par les vecteurs représentés par les lettres, les mots de la parole de Dieu, et cette énergie qui doit soutenir en permanence l'existence de la création. Mais pour que la création puisse supporter cette énergie que Dieu apporte le Shem Havayé, cette énergie doit être bridée et limitée pour que la création puisse le supporter. Alors c'est ce qu'on va dire tout de suite, mais je vais d'abord le lire dans les mots. Quand on fait l'éloge d'Akadosh Baruch Hu, on utilise différents termes. Dans la Mida, Agadol, Agibor, Vanora, etc. Pirouche Agadol, que veut dire Agadol, le grand? Pourquoi dit-on de Dieu qu'il est grand? Mida Tresed correspond à la bonté. Lorsque son énergie va investir la création à l'infini, Yod Bruimaïn Layesh leur permet d'exister à partir de rien, fait Kaemim Bechesed Rinam, et leur permet d'exister gratuitement. Je continue encore une ou deux petites lignes et je vais reprendre. Venikret Gdoula, on appelle ça la grandeur de Dieu, qui bat Migdoulato shel HaKadosh Baruch Hu, parce que ça vient de la grandeur d'HaKadosh Baruch Hu, Birvudo Vatzmo lui-même. Qui gadol Hashem Vigdoulato en Cheker, la grandeur de Dieu. Dieu est grand et sa grandeur est sans limite. Et c'est pour ça qu'il est capable d'apporter à un nombre infini de mondes l'énergie dont ils ont besoin pour exister.
chez Teva Atov Leativ, parce que celui qui est bon dans sa nature va naturellement faire le bien autour de lui. Bien, je vais reprendre ce que vient de nous dire l'Admor Zaken. Quand on fait l'éloge d'Akadosh Baruch Hu, on dit de lui qu'il est Gibor et Gadol. L'Agmara raconte, il est fort et puissant. L'Agmara raconte qu'un jour, quelqu'un a eu l'idée d'en rajouter. Il a pensé, ça ne suffit pas de dire de Dieu qu'il est Gadol, Gibor et Nora. Grand, puissant et redoutable. Alors il a voulu ajouter à Adir, à Atsum, à Nifla, je ne sais pas, je n'ai pas les mots, mais il a voulu rajouter une série de mots, un plus élogieux que l'autre. Et son maître le lui a reproché. Parce que quand tu fais l'éloge d'Akadosh Baruch Hu, quels que soient les éloges que tu lui rajouterais, tu l'auras encore limité. Disons que tu as rajouté 15 mots élogieux supplémentaires. Tu es encore très loin de la vérité. Tu n'as pas encore fait l'éloge véritable de Dieu. Alors, on doit peut-être mieux se taire, ne rien dire. Et pourtant, nous disons bien, dans l'Amida, quel Agadol, Agibor Vanora, le Dieu grand, fort et redoutable. Parce que c'est l'éloge qu'a fait Moshe Rabbeinu. C'est celle qui est rapportée dans la Torah, dans Sefer Dvarim. Et donc, on se contente au moins de répéter ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Ni plus ni moins. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Et la Noire Zaken a expliqué que Gadol, c'est l'éloge associé au Shem Havayé, qui correspond au Shemesh, au soleil, et Gibor sera l'éloge associé au Shem Elohim, qui correspond au Magen, au bouclier du soleil. Tout d'abord, parlons de Gadol. Pourquoi nous disons de Dieu qu'il est grand? Bien sûr, il ne s'agit pas de sa taille. Il s'agit de Midat HaChesed. Ça veut dire qu'on dit de Dieu qu'il est grand parce qu'il apporte à toute la création l'énergie dont il a besoin pour exister. Donc déjà, c'est grand. Il intervient dans l'existence d'un nombre infini de mondes et de créatures. On comprend que c'est encore plus grand. Mais c'est bien plus que ça encore. Il permet aussi à la création d'exister à partir de rien. Yesh me'ayin. Et ce n'est pas tout. Il a réalisé tout ça gratuitement. On n'a rien fait pour mériter d'exister. Voilà donc les 3 raisons pour lesquelles Dieu est appelé à Gadol. Enket, il permet l'existence d'un nombre infini de mondes et de créatures. Mais Ayin le Yesh, à partir de rien. Et en plus, c'est Chinam, tout ça est gratuit. On n'a rien fait pour l'obtenir. Et on l'appelle Gadol, il est grand, parce que ses réalisations sont l'exclusivité de Dieu lui-même. Aucun malach, aucune autre émanation du divin n'aurait pu y arriver. Et la notion de grandeur est associée à la notion d'infini, comme dit le Pasuk, qui Gadol Hashem, veligdulato en cheker, ce que rapportait la Noura Zaken. Sa bonté, Dieu est grand, et sa grandeur est sans limite. La Noura Zaken a rajouté que Teva Atov les Etiv, c'est dans la nature de quelqu'un qui est bon de faire le bien, ça veut dire que Dieu est capable de créer à l'infini, parce qu'il est lui-même infini. Dieu n'a pas fait de grands efforts pour y arriver, c'est tout simplement dans sa nature. Il est infini, et quand il s'investit dans la création, il va donc créer des mondes à l'infini, à partir de rien. Alors je récapitule. L'intervention de Dieu dans la création pour lui permettre d'exister est appelée Shemesh, le soleil dans le langage David Ameler. Le Shem Havayé, dans le langage d'Admor Zaken. Midat HaChesed, la bonté, dans le langage de la Kabbalah. Mais ça représente la même chose. Ce sont trois noms différents qui représentent l'intervention de Dieu dans la création pour lui permettre d'exister. Et pour que la création puisse supporter l'intervention de Dieu, et qu'elle ne disparaisse pas comme un rayon du soleil au centre du soleil, il lui faut aussi un Magen, un bouclier dans le langage de David Ameler, un Shem Elohim, dans le langage d'Admor Zaken, ou bien Midat HaGvura, la rigueur, la puissance de Dieu dans le langage de la Kabbalah. Mais là, encore une fois, ces trois notions désignent la même chose. L'intervention de Dieu qui permet de dissimuler, de cacher l'énergie qu'il apporte à la création. C'est ce que va dire tout de suite l'Admor Zaken. Gdoula, c'est l'éloge de Dieu. Dieu seul porte. Maintenant, on comprend pourquoi Dieu, on ne peut dire que de Dieu qu'il est grand. Parce que rien ni personne ne peut créer quelque chose à partir de rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Zaken rajoute que ça nous dépasse complètement. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien et tout à coup il y a quelque chose qui apparaît. Personne ne peut intégrer vraiment et saisir ce que veut dire permettre à quelque chose d'exister alors qu'auparavant il n'existait pas. Créer quelque chose à partir de rien, c'est complètement au-delà de nos capacités. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la grandeur de Dieu. Mais la grandeur de Dieu et lui-même ne font qu'un. Comme dit le Zohar, lui et ses midot, lui et ses attributs, lui et ses qualités ne font qu'un. Je continue encore une petite ligne et je vais reprendre. Et de la même façon que rien ni personne ne peut saisir le Créateur, car on ne peut pas non plus saisir ce qu'est la grandeur de Dieu, ce que sont ses midot, chesed ou gvura.
Comme on ne peut pas saisir ce qu'est véritablement sa grandeur, chez la faculté que Dieu a de créer quelque chose à partir de rien, de lui permettre d'exister. Le monde a été créé par Midat HaChesed. De la même façon, on n'a pas la possibilité de saisir ce que sont les Gvurat d'Akadosh Baruch Hu, de quelle manière il va brider, il va dissimuler son intervention dans la création. Que vient de nous dire ici l'Admour Zakani? Dieu est le seul à pouvoir apporter à la création son existence. Et il est aussi le seul à pouvoir dissimuler son intervention pour qu'on puisse la supporter. Dieu a l'exclusivité de la création et l'exclusivité de la capacité à cacher l'énergie qu'il investit dans la création. Ça veut dire que le Shem Havayé et le Shem Elohim sont de la même trempe. Les deux nous dépassent complètement. En d'autres mots, l'infini, c'est déjà un concept qui nous dépasse complètement, parce que dans le monde dans lequel on vit, tout a un début et une fin. Créer quelque chose à partir de rien, yesh me'ayin, je comprends encore moins ce que ça veut dire, parce que je ne sais que transformer un matériau. Je sais ce que ça veut dire que de prendre un matériau brut et d'en faire autre chose. Mais que quelque chose apparaisse à partir de rien, je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Eh bien, l'intervention de Dieu qui permet à la création d'exister, c'est yesh me'ayin, et c'est infini. Ça nous dépasse complètement. C'est complètement insaisissable. De la même manière, on ne peut pas saisir non plus comment Dieu est capable de dissimuler l'énergie qu'il apporte à la création pour qu'elle puisse la supporter. En d'autres mots, le Shem Havayé et le Shem Elohim sont de la même trempe. Et c'est pour cela que le Shem Elohim peut avoir un effet sur le Shem Havayé et cacher sa puissance dans la création. Ça veut dire que je ne peux pas saisir davantage le Shem Elohim que le Shem Havayé. Parce que ces deux formes d'émanation du divin et le divin lui-même ne font qu'un. L'homme est différent. L'homme est composé de l'association de différents membres, différentes facultés, différentes capacités. Dieu n'est pas l'association de différents éléments qui composeraient le divin. Dieu est un. Et de nouveau, ça nous dépasse complètement quand on dit que Dieu est un. C'est pour nous complètement décalé par rapport à ce que nous connaissons, par rapport au monde pluriel autour de nous, dans lequel chaque élément est le résultat de l'association de différents autres éléments. Alors je récapitule. Nous sommes complètement dépassés par ces différents concepts. L'unité de Dieu, Ardut Hashem. La grandeur de Dieu, Gdoula, qui correspond au Shem Havayé, l'intervention de Dieu dans la création, Yesh Me'ayin. La puissance de Dieu, Gvura, qui correspond au Shem Elohim, qui dissimule l'intervention de Dieu dans la création. Parce que la Gdoula, Gvura d'Akadosh Baruch Hu d'une part, et Dieu lui-même d'autre part, ça ne fait qu'un. Et tous ces concepts nous dépassent complètement. Alors on pourrait se dire, pourquoi on en parle? Si de toute façon ça nous dépasse, on n'a pas besoin d'en parler. Parce que quand on comprend que Dieu est insaisissable, c'est déjà quelque chose. On a avancé déjà. On ne risque plus de se plaindre quand Dieu prend une décision. On ne cherche plus à lui donner des conseils. On ne s'aventure plus à vouloir le comprendre. On n'a plus aucune critique ni réclamation à lui adresser. On n'essaie plus de lui imposer notre logique. On a compris que Dieu n'est pas un homme avec des super pouvoirs. On a compris qu'il est complètement insaisissable. Et c'est déjà très important de le savoir et de le comprendre. Passez une bonne journée.